Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Votre rendez-vous consacré à l'automobile Sud Radio est la seule radio de France à vous proposer chaque samedi à 8h15 un essai de voiture d'occasion. Parce que ce marché est en pleine mutation et en pleine augmentation, il faut bien le dire, sur le moyen terme en tout cas. Jean-Christophe Lefebvre est un de nos spécialistes. Bonjour à vous Jean-Christophe. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile. Nous sommes également en duplex avec Carlos D'Acunha. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. VO, bienvenue à vous sur Sud Radio également. Et puis nous sommes avec Berislav Kovacevic. Bonjour à vous Berislav. Bonjour. Consultant Mobility TV. Aujourd'hui, on essaye pour vous un modèle qu'on a beaucoup croisé sur la route, c'est le Citroën C3 Aircross d'occasion. Quelle génération d'abord, Berislav ? Il n'y en a qu'une pour l'instant, elle est de 2017. Il y a quand même eu un gros restyling l'année dernière qui lui a donné une personnalité un peu plus affirmée parce que c'est vrai que c'est un véhicule qui a l'air confort, un peu de hauteur, mais qui ne cherche pas les crosses en termes de personnalité, qui est doux, qui est un peu bonhomme dans son design. Oui, bonhomme dans son design, ça vous plaît ? Moi, je trouve ça joli parce qu'en général, quand on regarde un peu l'historique des véhicules, les voitures qui vieillissent le mieux sont plutôt généralement arrondies et pas trop anguleuses. Elles se démodent moins. Donc, elle vieillira bien. C'est le teint pareil que vous faites également, Jean-Christophe ? Oui. Alors, bonhomme non seulement dans son design et à regarder, mais bonhomme à conduire. C'est-à-dire que c'est une voiture assez placide, on va dire. Elle n'est pas faite pour les performances, elle est faite pour la douceur. Aircross, on peut rappeler ce que ça veut dire. Oui, alors ça veut dire chez Citroën tout ce qui n'est pas berline. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un espèce de croisement entre un SUV, un monospace. Et donc, il y a de l'habitabilité, il y a du volume à l'intérieur, mais c'est pas une voiture qui va vous emmener au bout du monde. Enfin, elle va vous emmener au bout du monde, mais pas avec des performances extraordinaires. C'est un bon outil de... Voilà, une bête de somme, en quelque sorte. Une bête de somme, en tout cas. Bête de somme. On a tous l'image sans les cornes, puisque les formes sont rondes, on l'a bien dit. Carlos D'Acunha, vous êtes avec nous, je le disais en duplex, vous représentez en chair VO. D'abord, cette gamme Aircross, c'est aussi un clin d'œil à une marque de fabrique ancestrale de Citroën, qui était le fait que, on est très bien suspendu et qu'on ne prend pas les chocs de la route. Carlos. Exactement. C3 Aircross, c'est une auto qui a vraiment bien marché. Elle succède à C3 Picasso. Donc, une vraie voiture qui a fonctionné et qui a beaucoup de clients. Juste comme ça, parce que ça reste quand même une auto qui a été très bien vendue en Europe. 2 années de suite, on dépasse le pic des 100 000 voitures vendues en Europe sur C3 Aircross. Donc on la retrouve très souvent en occasion. C'est une vraie bonne occasion avec des moteurs HD qui fonctionnent bien, de la vraie technologie Citroën, de la belle image en fait. Voiture pratique. Bon, je vois que les trois aiment cette voiture. On a dit ce qu'on pouvait faire, on n'a pas encore dit ce qu'on ne pouvait pas faire, Berislav. Chaque véhicule a sa limite, chaque véhicule a sa spécialité. Elle a un coffre dans la moyenne de la catégorie. Pour rebondir sur les propos de Carlos à l'instant, 3e vente en France, mais quand même moitié moins que Captur et 2008. Un coffre dans la catégorie, beaucoup de praticité. Je reviens à l'image de monospace que défendait Jean-Christophe, parce qu'on a la banquette arrière coulissante, très rare même sur les petits SUV. Ce qu'on peut pas faire, en fait, pas grand-chose, à part charger vraiment une armoire normande. Elle est très pratique, très habitable, plutôt carrée, même si elle est arrondie sur les extérieurs. C'est vraiment un véhicule qui répond à beaucoup de particularités. Et puis, on parlait de bête de somme, c'est peut-être un peu vilain, mais c'est vrai que Citroën est très fort dans le milieu rural, historiquement, et ça fonctionne très bien dans les villages, les villes de taille moyenne. Et on embrasse tous les conducteurs de 2 chevaux qu'on a croisés dans nos villages. Entre autres. Assez régulièrement. Tiens, Carlos D'Acunha, parlons quand même du prix, parce que c'est quand même important. À quelle gamme de prix à peu près, à quel niveau de prix peut-on s'offrir un Citroën C3 Aircross en ce moment ? Aujourd'hui, si on vise une voiture qui a, donc depuis 2017, c'est sa date de sortie, qu'on vise une auto qui a moins de 100 000 km en diesel, on a des belles finitions, des voitures bien équipées aux alentours des 12 000 euros, qu'on va retrouver y compris dans le réseau. Donc on a vraiment un produit assez qui donne un accès assez rapide. Si on vise de l'essence, on a le bon moteur aujourd'hui PureTech qui peut être aussi disponible. Avec, pour le coup, forcément moins de 60 000 km, on trouve du 13 000 euros. On trouve du 13 000 euros. Est-ce que c'est un prix acceptable pour vous, Frédéric ? Jean-Christophe Lefebvre, pardonnez-moi. Oui, c'est acceptable. Il faut quand même voir que la consommation avec le moteur essence peut être assez élevée.
C'est un petit 3 cylindres, hein, parce que le profil et le CX, hein, la pénétration dans l'air de la voiture est pas excellent. En revanche, en diesel, même s'il est un peu bruyant, bête de somme qui a plus de prise et de reprise, plus de pêche, et qui consommera moins. Moi, je serais plus pour conseiller ce type de moteur dans nos villages, hein, puisque dans les villes il est interdit. Donc voilà, je crois qu'il faut bien considérer que c'est la voiture qui sert à tout le monde, à tout faire. Et si vous avez les moyens de passer sur la génération qui a été restylée l'année dernière, il est encore plus beau. Il est encore plus beau, donc c'est plutôt pas mal. Pourtant, Berislav nous a dit qu'il se vendait 2 fois moins que ses concurrents Renault et Peugeot. Comment ça se fait ? Bah, c'était quand même une première pour Citroën sur ce segment. Et puis, et du coup, qu'est-ce qui manquait ? Citroën était longtemps en retard sur le monospace de petite taille, contrairement au monospace de taille supérieure où là c'est Peugeot qui devait se partager un petit peu les forces et faiblesses. Ce Citroën C3 Aircross, c'est vrai qu'on le trouve entre 8 000 et 12 000. Il a forcément augmenté comme tous les autres, mais il y a quand même encore 3 000 annonces sur le marché. Il lui manque pas grand-chose, de l'image peut-être. Hein, c'est ce qui manque aussi à Citroën, qui révise d'ailleurs son logo en ce moment. Il se cherche un peu. Et puis c'est un véhicule, alors qui reste classique, puisqu'il n'y a toujours pas de version hybride, électrique. On est encore en essence et en diesel. C'est vraiment une valeur sûre. Parlons de l'évolution d'ailleurs de Citroën. Vous l'avez dit, Citroën est en train de réviser son logo en ce moment. Citroën n'est pas la seule marque d'ailleurs à réviser son logo en ce moment. Pourquoi tout le monde s'y met en ce moment ? Tiens, Christophe. Bon, d'abord, régulièrement, il faut ripolliner l'image. Ils sont pas tous obligés de le faire tous en même temps. Non, mais il se trouve que tous avaient mis beaucoup de chrome dans leur logo et Citroën au premier rang, et que ça commençait à faire un peu trop baroque et un peu trop vieux jeu, voire chinois. Donc, pour les connaisseurs. Donc, faire quelque chose comme Dacia, c'est ça que vous voulez souligner, ou d'autres. C'est vrai qu'on est dans une phase où on devient plus sérieux. C'est un peu un retour aux sources. Hein. Citroën revient à un logo qui avait cours dans les années 20. Absolument. Comme Peugeot est revenu à un ancien logo, ou presque. Comme Renault est revenu au Vasarely. Tout le monde revient au vintage en ce moment. C'est la dernière question que j'aimerais vous poser, et peut-être à vous, Carlos d'Acunha. Qui suis-je si je vais sur le marché de l'occasion et que j'ai besoin d'un C3 Aircross ? Je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime le vintage, au contraire. Non, vous êtes aussi bien le jeune couple qui a besoin effectivement d'espace pour pouvoir bricoler, déménager, comme l'a dit Berislav et Jean-Christophe, très naturellement. C'est une voiture qui peut servir à tout et à tout le monde. À déménager avec ses amis aussi, c'est important. Ouais, c'est mieux, c'est utile. Surtout s'il y a beaucoup de cartons. Non, vraiment, il n'y a pas de profil type. La marque Citroën jouit d'une très bonne réputation, effectivement, dans nos campagnes. Mais en fait, le nouveau style Citroën rajeunit la clientèle aussi. C3 Aircross fait partie de ces autos avec ce nouveau style Citroën qui l'a dynamisé, qui a ramené effectivement des clients plus jeunes, et ce qui permet d'avoir justement une accessibilité un peu partout et pour tout le monde. Et les jeunes d'ailleurs qui peuvent plébisciter l'occasion en ce moment. Un mot, Berislav. On n'a pas parlé du design intérieur, je rebondis sur les propos de Carlos. Citroën fait de plus en plus référence à des intérieurs contemporains d'appartements, et ils ont vraiment changé leur physionomie, et même les finitions montrent qu'entre le choix des tissus, des couleurs, le côté douillet des sièges, très agréable. On se sent chez soi en Citroën C3 Aircross, même d'occasion. Merci à tous les trois. Jean-Christophe Lefebvre, journaliste flotte automobile. Merci à Berislav Kovacevic, qu'on entendait à l'instant, consultant Mobility TV. Et merci à Carlos d'Acunha d'Enchères VO. On vous retrouve samedi prochain, les amis.